Donc moi, tout ce que je sais, c'est que tu es là pour des faits de harcèlement et de violence, alors des violences aggravées, dit-on. C'est la première fois que tu passes en audition ? Non. D'accord, donc tu vois un peu comment ça se passe. Donc le mieux, c'est que tu puisses donner ta version des faits, te défendre, d'accord ? Donc tu réponds simplement à la question, pas plus, pas moins, puis ça devrait être assez rapide. Salut Brut, moi c'est Clémence, je suis avocat. Tous les mois je fais ce qu'on appelle la permanence pénale. La permanence pénale c'est quoi? C'est assister n'importe qui, n'importe où, à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Voilà, alors je t'emmène voir mon quotidien. Un avocat n'est pas nécessairement toujours dans le feu de l'action, en audience, en train de plaider et de faire des effets de manche. On est aussi beaucoup derrière un bureau, derrière un ordinateur et au téléphone avec ses clients. D'ailleurs, là, j'ai mon téléphone dans la main et j'attends de voir si la permanence m'appelle, s'ils ont besoin de moi parce que quelqu'un a été placé en garde à vue et a besoin d'un avocat. Oui, bonjour, c'est la permanence. C'est un majeur et c'est pour violence sur conjoint sans ITT. Oui, bonjour. Je me permets de vous contacter, Clémence, avocat au sujet. Oui. C'est moi qui vais l'assister cet après-midi dans le cadre de l'audition libre. Voilà, j'aurais voulu faire le point avec vous et idéalement avec lui pour en savoir un petit peu plus sur les faits. On est avocat commis d'office, on est au départ volontaire. C'est sur une liste de volontaires qui se sont proposés d'être disponibles pendant 24 heures non-stop à telle et telle date. C'est sur cette liste-là que l'avocat va être donc commis d'office. Le système de la permanence pénale, et notamment en garde à vue, ça va permettre à tout justiciable en France d'avoir accès à un avocat et d'assurer les droits de la défense en fait. C'est la base et l'essence de notre démocratie. Alors là, on va au palais de justice pour consulter un dossier parce que j'ai été commise d'office pour assister une victime de violence conjugale devant le tribunal correctionnel dans 2 jours. Généralement, les permanences, ça veut dire qu'on court dans tous les sens. C'est fatigant et c'est excitant, puis ça me fait faire mon sport. Ça va me permettre de préparer au mieux ma plaidoirie. Et cette fois-ci, effectivement, c'est pas en défense, c'est pour assister une partie civile. Il y a beaucoup de photos dans ce dossier et avec beaucoup de blessures. Là, on voit qu'elle a effectivement un certain nombre de bleus, dont un qui fait 7 cm, qu'elle a une fracture de la dent, une cicatrice, etc. C'est une preuve très importante. Et oui, c'est dur. Là, en plus, avec la grossesse, peu émotive. Alors là, on va à la gendarmerie dans le cadre d'audition libre de 3 mineurs pour des faits de harcèlement et violence aggravée par 3 circonstances. Depuis ce matin, j'ai été appelée sur des dossiers vraiment divers et variés. Il faut vraiment être couteau suisse parce que j'étais appelée à la fois pour quelqu'un placé en garde à vue pour violence conjugale, pour quelqu'un qui faisait l'objet d'un mandat d'arrêt européen. Voilà, on assiste tout le monde, n'importe quand, pour n'importe quel fait. Le choix de la musique, c'est important. Il faut que ce soit de la musique entraînante pour se motiver. Donc c'est moi qui vais procéder aux auditions. Enchantée, je suis l'avocat qui a été nommé pour t'assister. Donc moi tout ce que je sais c'est que tu es là pour des faits de harcèlement et de violence, alors des violences aggravées dit-on. Et alors toi est-ce que tu peux me donner juste ta version des faits avant qu'on rentre, que je sache un petit peu? Bah je sais même pas c'est de quelle histoire. Toi tu vois pas à quoi on fait allusion? Apparemment c'est à l'école. Mais il a fait 4 collèges alors. C'est la première fois que tu passes en audition? Non. D'accord, donc tu vois un peu comment ça se passe. Donc le mieux c'est que tu puisses donner ta version des faits et te défendre, d'accord? Donc tu réponds simplement à la question, pas plus, pas moins, puis ça devrait être assez rapide. Là je vais devoir vous abandonner Brut parce qu'effectivement on n'a pas eu l'autorisation de filmer à l'intérieur. Il s'agit d'actes d'enquête judiciaire, ça pourrait vicier la procédure. Du coup on se retrouve tout à l'heure et je vous expliquerai. Voilà. Parfait. Ça s'est bien passé, ça va? Oui, ça va. On a un rôle, je pense, aussi un peu de prévention en leur disant, voilà, à continuer comme ça, fais gaffe, parce qu'il y a un moment donné où tu vas passer par la case prison. Et tu as peut-être un autre avenir qui t'attend quelque part. Moi, là, je vérifie juste que tout se passe bien. C'est vrai que les mineurs, ils ont parfois du mal à s'exprimer. Ils ont beau faire genre, ils sont assez impressionnés. Donc l'idée, c'est de les pousser quand même à bien répondre pour qu'ils se défendent, en fait, qu'ils donnent leur version des faits. Bon, allez, bonne fin de journée, au revoir. Bonne journée, au revoir. Ça a été un petit peu long parce qu'ils sont arrivés chacun avec facilement une demi-heure voire 1 heure de retard. Donc voilà, on sort, il fait nuit, mais la journée est loin d'être finie. Je vais rentrer au cabinet et attendre d'être appelée pour les autres dossiers sur lesquels j'ai été missionnée. Et les auditions auront probablement lieu cette nuit, je pense. Donc je rentrerai pas trop tard chez moi pour dîner si
tout se passe bien avant de repartir. Voilà.